Lundi 13 avril 2020, Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole en abrogé OPEP et ses partenaires ont convenu hier 12 avril de la plus grande baisse de production de l'histoire. Objectif, faire remonter les prix du pétrole en pleine pandémie de Covid-19 et malgré les tensions entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Très rapidement, Donald Trump a salué cet accord sur son compte Twitter en félicitant le président Poutine et le roi Salman d'Arabie Saoudite. Concrètement, les pays exportateurs de pétrole s'engagent à baisser leur production de 9,7 millions de barils chaque jour en mai et en juin. La baisse sera ensuite de 8 millions de barils par jour au second semestre, puis de 6 millions jusqu'en mai 2022. Début mars, l'Arabie Saoudite et la Russie s'étaient pourtant lancés dans une guerre des prix. Les deux pays avaient trouvé un terrain d'entente il y a quelques jours, mais le Mexique refusait en partie cette baisse de production. Dès l'annonce de cet accord, les coûts du pétrole se sont envolés sur les marchés asiatiques. Hospitalisé il y a une semaine en raison de complications dues au coronavirus, le Premier ministre britannique est sorti de l'hôpital ce 12 avril 2020 alors que le Royaume-Uni franchit le seuil des 10 000 morts liés à la pandémie de Covid-19. En convalescence dans la résidence gouvernementale de Chequers, au nord-ouest de Londres, le Premier ministre a remercié le personnel soignant britannique à qui il dit devoir la vie. Selon Downing Street, Boris Johnson ne reprendra pas immédiatement le travail. C'est donc le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab qui continue d'assurer la gestion de la crise. L'hospitalisation dimanche dernier du Premier ministre puis ses 3 jours en soins intensifs avait provoqué un choc dans le pays. Désormais l'un des plus touchés en Europe par le coronavirus. Avec 737 décès supplémentaires enregistrés dans les hôpitaux dimanche, le bilan britannique du coronavirus s'élève désormais à 10 612 morts. Des chiffres qui ne tiennent pas compte des décès dans les maisons de retraite et qui font du Royaume-Uni le pays d'Europe où le Covid-19 est le plus meurtrier actuellement, alors que l'Italie et l'Espagne enregistrent des décrues. Un effort national qui devrait se poursuivre. Le gouvernement britannique doit se prononcer dans les jours qui viennent sur une prolongation du confinement. Le pic de l'épidémie n'est pas encore franchi et le personnel soignant continue de dénoncer le manque cruel des moyens et d'équipements de protection. La pandémie de coronavirus poursuit sa sinistre progression même si les mesures de confinement semblent commencer à porter leurs fruits dans certains pays. En Europe où le rythme de décès journalier ralentit. La maladie Covid-19 a déjà tué plus de 112 500 personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, un chiffre qui a doublé en un peu plus d'une semaine. Mais le nombre quotidien de morts montre des signes de repli depuis plusieurs jours dans certains des pays les plus touchés en Italie et en France. L'Italie a par ailleurs annoncé dimanche sa journée la moins meurtrière en plus des 3 semaines avec 431 morts en 24 heures. Depuis le 19 mars dernier, le chiffre quotidien dépassait systématiquement 500 morts. La France constate aussi une très légère baisse du nombre de patients en réanimation pour le 4e jour consécutif, ainsi que du nombre de décès en une journée. En Espagne, 3e pays le plus endeuillé du monde avec 16 972 morts. Malgré tout, nombre d'Espagnols reprennent ce lundi le chemin du travail. Les entreprises non essentielles rouvriront leurs portes dans 2 semaines. Face à la crainte d'un rebond des contagions, le gouvernement espagnol a annoncé qu'il allait distribuer 10 millions de masques aux personnes obligées d'emprunter les transports publics pour retourner au travail. Les États-Unis sont devenus aujourd'hui le pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19 en enregistrant plus de 20 000 morts devant l'Italie. C'est un décompte fait par l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Hier encore, le pays était devenu le premier pays au monde à dépasser les 2000 morts en une journée. Le maire Bill de Blasio a annoncé que les écoles publiques allaient rester fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire. Malgré ses multiples prises de parole à la Maison-Blanche, Donald Trump reste très critiqué pour sa gestion de l'épidémie.
des mesures fortes. Voilà à quoi doivent s'attendre les Français ce soir. L'Élysée a déjà fait savoir que le confinement serait prolongé au-delà du 15 avril. Le président français Emmanuel Macron devrait donner plus de précisions sur la date choisie par le gouvernement. Autre annonce attendue, celle de la réouverture des écoles qui devrait être repoussée au mois de septembre, un enjeu de taille pour la reprise économique du pays, alors que de nombreux parents concilient déjà comme ils le peuvent vie professionnelle à distance et école à la maison. Enfin, Emmanuel Macron devrait clarifier la position de l'exécutif sur l'utilisation des tests de dépistage des masques. Après plusieurs semaines de flottement, une allocution très attendue des Français, la 4e seulement en un mois, durant laquelle le président pourrait également tirer les premières leçons de cette crise. Cette édition en Chine, la peur d'une seconde vague. Voilà ce qui attend dans les prochains jours le pays qui affiche ce lundi son plus mauvais bilan en nombre de contaminations depuis plus d'un mois. En effet, 108 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés selon la Commission nationale de la santé citée par CNN. C'est le bilan le plus élevé depuis le début du mois de mars. Déjà hier dimanche, les autorités du pays annonçaient une hausse des cas, mettant notamment en lumière 97 nouveaux cas importés de contamination au coronavirus. Les autorités sanitaires de Shanghai ont quant à eux fait état hier de l'arrivée par un vol en provenance de Russie de 51 personnes contaminées, toutes chinoises. Elles font partie des 97 nouveaux cas recensés au niveau national. Sur les cas de contamination locale, les autorités sanitaires évoquent 10 transmissions, dont 7 au nord-est du pays. Ainsi va la vie, ainsi va le monde ce lundi. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Les programmes se poursuivent et surtout, n'oubliez pas les mesures barrières. À très bientôt.